Alors, ce vote du budget pour 2017 s'inscrit bien logiquement dans la droite ligne des orientations budgétaires qui ont été définies au mois de décembre. Les seules évolutions résultent de la prise en compte d'éléments d'information qui permettent de préciser les montants budgétaires. Monsieur le Président, il faut bien le constater, le contexte électoral rend difficilement lisibles les engagements à venir et à tenir concernant les choix qui seront faits pour accompagner les collectivités territoriales en matière de recettes. En matière de recettes, je l'ai déjà dit, la contribution des collectivités au redressement des comptes publics a été une ineptie qui a plombé les ressources locales et réduit les moyens d'action des élus locaux en faveur de politiques publiques dynamiques et facteurs de croissance, notamment au niveau de l'investissement. C'est le cas des nouvelles régions, dont la naissance au 1er janvier 2016 n'a pas été accompagnée d'un cadeau, mais plutôt d'un boulet. Je rappelle un chiffre, 176,5 millions d'euros cumulés en moins pour la Normandie depuis 4 ans. Tout candidat, nécessairement d'obédience libérale, dans un contexte d'incertitude totale, on ne peut pas dire autrement, qui ferait le choix de poursuivre dans la voie de la réduction de la dépense publique régionale et locale par des baisses de dotations, n'aurait décidément rien compris de l'importance à préserver toutes les capacités financières des régions. Je rappelle que les régions sont des donneurs d'ordre de premier rang, notamment en Normandie, et qu'elles participent ainsi à l'investissement public et donc à l'activité du secteur des bâtiments et des travaux publics, grand pourvoyeur d'emplois. De même, doter les régions de ressources assises sur une partie des recettes de TVA, comme cela est envisagé pour 2018, est tout simplement injuste, puisque cette contribution ne repose que sur la consommation des ménages et même pas sur leurs revenus. Je le redis, Monsieur le Président, les familles modestes sont davantage mises à contribution que les familles aisées avec la TVA. Un chiffre, pour les familles modestes, ça représente entre 15 à 20% de leurs dépenses, et pour les familles aisées, de 5 à 8% de leurs dépenses. C'est injuste aussi parce que, par ce type de prélèvement, les entreprises ne sont pas mises à contribution, la TVA étant répercutée sur le client ou le consommateur. Au final, les entreprises sont donc les grandes gagnantes parce qu'elles bénéficient d'un allègement de leurs charges ou d'aides financières sans contrepartie au détriment des ménages soumis à la TVA. Je rappelle, ce fut déjà le cas en 2014, où la hausse de la TVA a permis d'alimenter le CICE. Pourtant, un soutien aveugle à coup de perfusion financière sans contrepartie, provenant de l'État ou des régions, est totalement inefficace. On le voit encore dans l'actualité récente, où le soutien à Vivarté, de l'ordre de 44 millions d'euros depuis 2013 au titre du CICE, ne permet pas d'empêcher des centaines de suppressions d'emplois envisagées. En matière de dépenses, Monsieur le Président, vous affichez une hausse du budget de 11%, soit plus de 174 millions d'euros pour 2017. Mais cela est principalement dû au transfert de compétences des départements dans le secteur des transports. Cela ne relève donc pas d'un choix politique de votre part, mais d'une application de la loi NOTRe qui traduit, une fois de plus, le dépècement de cet échelon institutionnel et de ses facultés à agir davantage en proximité dans l'intérêt de ses populations. Par ailleurs, Monsieur le Président, nous déplorons que parmi les 6 objectifs stratégiques affichés, celui qui concerne l'aménagement du territoire et le développement équilibré entre ses différentes composantes apparaisse comme le parent pauvre de la politique régionale et soit classé dernier derrière le budget consacré à l'attractivité et le rayonnement du territoire. De même, en matière d'investissement, Monsieur le Président, il est regrettable de constater que le budget consacré au soutien aux entreprises, avec 136 millions d'euros, arrive devant celui consacré aux formations et à l'insertion professionnelle, avec 109 millions d'euros. C'est révélateur de la priorité que vous accordez au champ entrepreneurial, avec des réalisations dont nous attendrons avec beaucoup de vigilance et d'exigence les retombées en termes d'emploi. Nous, élus communistes du Front de gauche, pensons au contraire qu'il faut accorder la priorité à la formation et à l'insertion, qui sont les clés ouvrant les portes du monde du travail. Toujours dans le champ de l'investissement, vous affichez une hausse des crédits de 10%, avec une volonté louable d'augmenter durablement la somme moyenne à y consacrer. Mais pour 2017, cette hausse est essentiellement due à votre choix, Monsieur le Président,
d'impliquer davantage la région dans le secteur ferroviaire à hauteur de 95 millions d'euros, avec 37 millions d'euros consacrés aux intercités. Nous pensons que cette tendance, concernant l'investissement, reste encore insuffisante et bien en deçà du niveau qui serait nécessaire pour permettre une accélération du PPI. Pourtant, il reste encore bien des retards à compenser, à rattraper en termes de maintenance, d'entretien, de rénovation et de modernisation des équipements, des bâtiments ou encore des infrastructures régionales. En plus, les financements de ces investissements sont réalisés en bonne partie grâce au dégagement d'épargne brute prélevée sur les recettes de fonctionnement. Pourtant, un choix de financement par un recours plus accentué à l'emprunt aurait été possible. Je le redis, Monsieur le Président, les taux d'intérêt sont aujourd'hui historiquement bas et permettent donc de réaliser une dette peu coûteuse et utile aux Normands. En faisant ce choix de recourir davantage au financement de l'investissement par l'épargne brute, d'une part, vous diminuez encore la capacité de désendettement de la région entre 2016 et 2017, puisque ce n'était pas affiché, mais on passe de 2016 à 2,3 années à 2017 à 2,2 années de capacité de désendettement, alors que vous-même, vous étiez engagé à augmenter cette capacité à l'horizon 2021, et d'autre part, vous pénalisez la section de fonctionnement. Enfin, pour terminer, en matière de dépenses de fonctionnement, vous affichez une volonté de maîtrise qui est loin de nous rassurer. En d'autres termes, cela signifie que vous maintenez le niveau d'engagement d'une année sur l'autre, ce qui, compte tenu du niveau de l'inflation, qui est certes faible, revient quand même à un désengagement. En particulier, et vos services le soulignent eux-mêmes, nous sommes inquiets pour les personnels qui, même si certains d'entre eux bénéficient du plan de titularisation ouvert par la loi Sauvadet de 2012, vont subir la compression de l'évolution de la masse salariale, ou, comme dit le rapport, des éléments de contrainte au moment où débute une nouvelle phase de négociation avec leurs représentants. Nous nous opposons donc à ce budget 2017 qui traduit vos choix politiques priorisant le monde des entreprises sur celui du travail et des formations, entérinant le désengagement de l'État et les transferts de compétences dans le champ des transports, investissant insuffisamment dans l'ensemble des politiques publiques utiles aux Normands, notamment dans l'équilibre des territoires, et contraignant aussi le fonctionnement de notre région.